Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le portrait de Modibo Koné, l'un des candidats à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. Originaire de Markala au Mali, il représente le parti du mouvement Mali Kanou. Son programme, un projet social en 9 points avec la santé et l'éducation comme priorité. Un vol commercial entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Il a relié Addis Abeba à Asmara, le premier en 20 ans. C'est une nouvelle étape dans la réconciliation entre les deux pays. Et puis, vers une nouvelle loi pour rétablir l'ordre dans les affaires religieuses au Rwanda, soumis au Parlement. Ce projet de loi détermine l'organisation et le fonctionnement des groupes confessionnels. Au Mali, à l'approche de l'élection présidentielle qui se tiendra ce 29 juillet 2018, de nombreux candidats se sont déclarés. C'est le cas notamment de Modibo Koné, homme d'affaires et à la fois homme politique. Il représente le parti du mouvement Mali Kanou. L'éducation et la santé seront l'une de ses priorités s'il venait à se faire élire, mais également la stabilité du pays. Le point avec Mokhtar Bari. Natif de Markala dans la région de Ségou, Modibo Koné, ancien directeur de la compagnie malienne pour le développement des textiles et ancien directeur des opérations de la BOAD, Banque Ouest Africaine de Développement, est candidat à la présidentielle du 29 juillet. Soutenu par le mouvement Mali Kanou, une coalition de plusieurs associations et partis politiques, Modibo Koné, dans son projet de société, propose un contrat social aux Maliens pour une bonne gouvernance. Je souhaiterais que l'ensemble des Maliennes et des Maliens redeviennent eux-mêmes. C'est la base. Il faudra que nous nous sentons. Il faudra que nous consolidons notre existence de vivre ensemble tous les jours. Et cela pourra amener le Mali à vivre en paix. Mais cela aussi pourra permettre à cette patrie de développer une adhésion totale autour de notre agriculture de développement. Fort de ces expériences acquises à la Banque Ouest Africaine de Développement et la compagnie cotonnière du Mali, le candidat du mouvement Mali Kanou souhaite faire du Mali un pays où il fait bon vivre. Je propose de consigner mon engagement à vous servir dans le cadre d'un contrat social qui nous liera et qui comporte 9 principaux points détaillés pour apporter des solutions aux problèmes que nous avons identifiés et vécus ensemble pendant ces dernières années. Candidat à une élection pour la première fois, Modibo Koné compte sur ses multiples soutiens pour remporter le scrutin du 29 juillet prochain. Il est par ailleurs membre de la plateforme Les Bâtisseurs, un regroupement d'au moins 5 candidats. Le président Joseph Kabila devant le Parlement ce jeudi 19 juillet en République démocratique du Congo. Un discours très attendu par l'opinion congolaise mais aussi par la communauté internationale. Le chef de l'État doit rassurer sur sa volonté de respecter l'accord du 31 décembre et la Constitution. Hors mandat depuis 2016, il devra s'engager à céder son fauteuil après les élections du 23 décembre 2018. L'Assemblée nationale et le Sénat ont également été convoqués. Ce congrès débutera à 15h, heure locale. Il aurait eu 100 ans ce 18 juillet 2018. L'année du centenaire de naissance de Nelson Mandela a été célébrée en Afrique du Sud. Si son combat pour l'égalité a entraîné la chute de l'apartheid, le pays demeure néanmoins profondément divisé 5 ans après sa disparition. C'est un sujet de la rédaction. Tour à tour, militant anti-apartheid, prisonnier politique et premier président noir de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela faisait l'objet d'un véritable culte qui dépassait largement les frontières de son pays. Il avait été qualifié par l'archevêque Desmond Tutu, autre prix Nobel de la paix, pour son engagement contre le régime sud-africain d'icône mondiale de la réconciliation. Nelson Mandela nous a conduits depuis la sauvagerie du conflit et de l'oppression vers la terre promise, une terre de liberté, démocratie et égalité. Si le combat de Nelson Mandela pour l'égalité a entraîné la chute de l'apartheid, le pays demeure néanmoins profondément divisé, 5 ans après sa mort. Nelson Mandela a dit qu'il voulait une société arc-en-ciel. Et aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître que le premier socle sur lequel s'appuie cette République sud-africaine, c'est justement cette nation arc-en-ciel. C'est une nation multicolore, multiraciale. Effectivement, il est grand temps de se pencher sur le deuxième socle. Or, il est manifeste qu'aujourd'hui, que la société sud-africaine est très, très, très inégalitaire. Les populations blanches ont toujours un sérieux pouvoir économique
Et il y a le problème de la terre. Malgré les divergences, Nelson Mandela continue d'incarner le rêve d'une nation arc-en-ciel. Ce jeudi 18 juillet 2018, Madiba aurait eu 100 ans. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines a relié ce 18 juillet Addis Abeba à Asmara, une nouvelle étape de la réconciliation historique entre l'Éthiopie et l'Érythrée. La reprise du commerce, des transports et des télécommunications, ainsi que le rétablissement des relations diplomatiques sont également à venir. Les précisions, Nelly Claude Bessa. Après la reprise le 15 juillet dernier des communications téléphoniques, le retour de vol Ethiopian Airlines à Asmara est la deuxième mesure concrète faisant suite au rapprochement entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Ethiopian Airlines assure depuis ce 18 juillet un aller-retour quotidien entre Addis Abeba et Asmara. À Ethiopian, nous nous sentons immensément fiers et heureux de reprendre un programme de vol vers Asmara après 20 ans. La reprise du transport aérien jouera un rôle capital pour renforcer les liens politiques, économiques, commerciaux et fraternels entre les deux nations sœurs. Le rétablissement des relations aériennes entre les deux anciens ennemis devrait aussi se traduire par une dynamique économique, rouvrant notamment à l'Éthiopie un accès à la mer via les ports érythréens. Le partenariat va ouvrir les nouveaux débouchés commerciaux à l'Érythrée. L'Éthiopie va avoir une ouverture maritime sur les pays d'Europe qui était très lente à cause de la fermeture du port de Asmara. Pour rappel, la réconciliation entre les deux pays fait suite à l'annonce par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed en juin de céder à l'Érythrée un espace territorial à la frontière entre les deux pays, appliquant ainsi l'accord de paix signé en 2000 à Alger avec l'Érythrée et les conclusions en 2002 de la Commission internationale indépendante sur la démarcation de la frontière. Après avoir fermé plus de 700 églises en raison de pratiques douteuses, le Rwanda établit les critères précis pour pouvoir prêcher dans les lieux de culte. Un projet de loi propose en effet de structurer le domaine religieux en exigeant un certain niveau de formation au clergé. Plus de détails avec Corinne Kamseferem. Le gouvernement rwandais a proposé au Parlement un projet de loi qui régule le domaine religieux. La loi en examen stipule que les prêtres chrétiens et musulmans soient titulaires d'un baccalauréat ainsi que d'un certificat d'études religieuses pour pouvoir prêcher. Selon Judith Ouizeye, ministre auprès du président, à l'heure actuelle, la création d'une organisation confessionnelle n'exige rien, ce qui justifie les dérives observées dans ce secteur. Je n'ai aucune objection là-dessus. Je crois qu'il y a quand même une certaine formation qu'il faut, même s'il faut tenir compte de ce d'un appel, mais quand même la formation intellectuelle et la consistance morale des candidats à ce genre de ministère, il n'y a pas d'objection sur cette loi. En mars 2018, plus de 700 lieux de culte avaient été fermés. Pour les autorités rwandaises, ces églises manquaient d'infrastructures de base, de sécurité et d'hygiène et contribuaient à la pollution sonore. Je pense que ce n'est pas sain de rassembler beaucoup de monde dans un lieu insalubre. Il y a certaines questions particulières qu'on peut se poser sur la rapidité avec laquelle ça sera mis en exécution, mais l'objectif est incontestable. Si elle est adoptée, cette loi empêchera également les membres du clergé reconnus coupables de génocide, de discrimination ou d'autres pratiques sectaires de prêcher en public. Aussi, les églises et les mosquées seraient également tenues d'instituer un organe interne de résolution des crises. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.